Madame, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Ouverture ce matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2018. Une session dite budgétaire qui durera 90 jours. Le résumé de cette cérémonie de ce matin avec Adam Ousmana. Après 2 mois de vacances, les parlementaires se retrouvent à l'hémicycle pour la seconde session ordinaire de l'année en cours. Une cérémonie rehaussée par la présence des membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre et de plusieurs autres officiels. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale de dresser le bilan à mi-parcours des travaux de la deuxième législature. Le plan de statistique du travail parlementaire, la motion a été fort généreuse. 178 lois adoptées, 68 questions d'actualité, 12 interpellations, 8 questions écrites, 6 questions orales, 2 actes parlementaires. Ces statistiques indiquent assurément l'intensité de nos activités. Mais au-delà de ces chiffres, la quintessence de ces lois et des actions de contrôle parlementaire sont édifiantes. Au président de l'Assemblée nationale de poursuivre son intervention en évoquant l'ordre du jour de cette session. Comme de coutume, en cette période de l'année, il sera essentiellement marqué par l'examen et le vote de la loi de finances pour la prochaine année. Nous allons nous appeler, comme nous avons l'habitude, sans a priori, avec comme unique boussole l'intérêt général, la nécessaire régulation sociale et surtout la création des conditions de croissance pour notre économie. Ce sera pour nous l'occasion de nous informer quant aux premières conséquences du passage au budget programme dont nous gagnerons encore à approfondir les mécanismes. Du reste, le projet que le gouvernement nous présentera bientôt ne sera guère étranger, car nous en avons déjà approuvé les grandes lignes à l'occasion du débat d'orientation budgétaire que nous avons tenu en juin dernier avec les partenaires du gouvernement. S'agissant du budget en cours d'exécution, nous nous félicitons que les autorités financières aient réussi à surmonter tous les écueils inhérents à l'expérimentation du budget programme. Notre souhait est que notre pays atteigne les objectifs qui s'est fixés en la matière pour les 3 prochaines années, à savoir une pression fiscale de l'ordre de 20% du PIB. En marge de l'ouverture de cette session, le président du groupe parlementaire de l'opposition nous fait une lecture du discours du président de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'opposition, nous savons que pour qu'un pays se réalise, il faut que les citoyens paient l'impôt. Ça, c'est indéniable. Mais ce n'est pas tant l'impôt que nous critiquons, mais c'est l'utilisation qui est faite de cet impôt. Il faut que les dirigeants, les autorités comprennent que l'impôt doit être utilisé à des fins utiles. Le budget doit essentiellement être utilisé pour booster l'éducation, l'accès à l'eau potable, la santé, la protection de l'environnement, toutes choses qui concourent au classement de nos États en termes d'indice de développement humain. Il est regrettable que malgré les efforts consentis par le peuple nigérien, que le Niger continue à être classé dernier. Ainsi, 3 mois durant, les élus nationaux passeront au peigne fin le projet de loi des finances 2019 en vue de son adoption. Nous restons toujours dans les locaux de l'hémicycle où, comme vous l'avez suivi dans cet élément, le président de l'Assemblée nationale a livré un discours d'une 20aine de minutes dans lequel Hussein Tini a abordé plusieurs sujets. Un discours décrypté par le député de l'opposition Ousmane Sanda dans ce reportage de Hassan Saleh Moussafa. En félicitant de la réservation totale de retard en matière de réduction de comptes, comment ne pas saluer le changement du paradigme relativement... Dans ce discours du président de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la session ordinaire du mois d'octobre, plusieurs aspects ont attiré l'attention de l'opposition parlementaire. D'abord, le récent classement IDH où le Niger occupe le dernier rang mondial. Cette situation devrait normalement amener n'importe quel responsable à adopter
une attitude d'humilité et de respect vis-à-vis du peuple nigérien. Mais en lieu et place de tout cela, nous avons assisté à une sorte d'autosatisfaction pour dire, certainement à l'opinion internationale, parce que ce n'est pas aux Nigériens que c'est adressé, qu'en 2 ans et demi, en tant que parlementaires, nous avons bien travaillé. Le député national Soumana Sanda déplore aussi le fait que la situation des femmes et jeunes filles enlevées en Ngelewa dans la région de Difa n'ait pas été évoquée par le président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je ne suis pas fier en tant que député, quand je sais que depuis aujourd'hui plusieurs années, des filles et des enfants de Ngelewa ont été enlevés et que personne n'en parle. Aujourd'hui, vous voyez que même dans les discours officiels, on a oublié ces compatriotes-là. Dans le discours du président de l'Assemblée nationale, le député Soumana Sanda a relevé les menaces proférées à certaines couches sociales du pays. Ces menaces à peine voilées, qui seront très lourdes de conséquences, car le président de l'Assemblée nationale appelle ni plus ni moins à mettre sous coupe réglée davantage, j'allais dire, les partis politiques qui ne pensent pas à Renaissance. Sur le plan de la sécurité, l'opposition parlementaire s'inquiète notamment au regard des nouvelles formes de crimes enregistrés. Avec l'inflation du taux de criminalité dans ce pays, où nous observons un peu partout des enlèvements suivis de demandes de rançon, chose que nous ne connaissions pas au Niger, qu'on vient de dire que le contribuable est redevable parce que tout simplement l'État lui procure tout cela. Moi je pense que le président de l'Assemblée nationale s'adresse à d'autres personnes, mais pas aux concitoyens nigériens, parce que aujourd'hui, nos compatriotes ne se sentent pas du tout en sécurité. Globalement, pour l'opposition parlementaire, le président de l'Assemblée nationale n'a pas véritablement parlé des vrais problèmes des Nigériens, des problèmes qui se résument à la pauvreté ambiante et à la cherté de la vie. Célébration ce jour 25 septembre de la 18e édition de la Journée internationale des pharmaciens au Niger. Cette journée est célébrée à travers une conférence débat organisée par le syndicat des pharmaciens du Niger. La synthèse de cette conférence débat avec une fiche d'op. Viabilité de l'officine de pharmacie au Niger, difficultés et contraintes sur le thème de cette conférence débat organisée par le syndicat des pharmaciens du Niger Symphonie à l'occasion de la célébration de la 18e journée internationale des pharmaciens. Cette journée intervient au Niger une semaine après la fermeture de certaines centrales pharmaceutiques. La 18e journée du pharmacien coïncide dans notre pays avec un acte plus que symbolique posé par les autorités de la 7e République, en l'occurrence le ministre de la Santé publique. Il vous souviendra qu'il y a une semaine, il a définitivement interdit l'exercice à certains grossistes répartitaires. Merci, monsieur le ministre. Cependant, d'autres contrevenants à la loi sont encore tapis dans l'ombre et continuent d'intoxiquer notre vaillante population de Terra à Ngingimi. C'est le lieu pour nous de demander aux autorités de sévir, notamment en fermant les dépôts illégaux qui jonchent nos villes et nos villages. Ensuite, il y a le grand marché. Ce joyau national, le centre névralgique de notre économie, est aussi en train d'être souillé par la contrefaçon du médicament. Il n'est pas rare d'entendre les Niamais dire si le produit est cher ou qu'on n'en trouve pas dans les pharmacies, il faut aller au grand marché. Dans son discours d'ouverture, le représentant du ministre de la Santé publique a rassuré les pharmaciens de leur engagement à combattre les faux médicaments tout en leur appelant à se conformer aux tests juridiques. Nous nous sommes engagés, conformément à notre plan d'action annuel, de combattre tout ce qui contrevient
en tout cas à l'exercice de la pharmacie. Ce n'est qu'un début, mais nous allons nous inscrire dans la durée, soyez-en rassurés. Aussi, nous allons vous demander à vous, professionnels de la pharmacie, de bien vouloir vous conformer aux textes juridiques dans l'exercice de vos différentes fonctions. Comme texte juridique, nous disposons de la loi pharmaceutique 97-002 du 10 janvier 1997 et ses textes subséquents d'application, notamment un décret et plusieurs autres arrêtés. Au cours de cette conférence débat, les trophées de reconnaissance ont été décernés à des personnes ayant contribué à la promotion de la pharmacie au Niger et qui luttent contre les faux médicaments. Proclamation hier après-midi par le ministère de la Santé publique des résultats de l'examen unique de certification en santé session 2018. C'est ainsi que 1749 candidats sont déclarés admis et 1007 ont échoué, soit un taux global de réussite de 63,46%. Je propose de suivre les résultats répartis par centre d'examen. À l'issue des épreuves théoriques et pratiques, les résultats définitifs se présentent ainsi qu'il suit. Au total, 2811 candidats étaient autorisés aux épreuves théoriques et pratiques. 55 ont été déclarés absents. 2756 se sont effectivement présentés aux épreuves théoriques et pratiques. Ainsi, 1749 candidats sont déclarés admis à la certification. 1007 candidats ont échoué, soit un taux global de réussite de 63,46% contre 87,57% en 2017 et 94,76% en 2016. Ces différents résultats sont répartis par centre d'examen et par filière ainsi que suit. Centre d'Agadez, agent de santé de base. Sur 72 candidats présentés, 51 sont admis, soit un taux de réussite de 70,83%. Centre de Difa, agent de santé de base. Sur 21 candidats présentés, 2 candidats sont admis, soit un taux de réussite de 9,52%. Centre de Dosso, agent de santé de base. Sur 172 candidats présentés, 96 candidats sont admis, soit un taux de réussite de 55,81%. Centre de Maradi, agent de santé de base. Sur 138 candidats présentés, 27 candidats sont admis, soit un taux de réussite de 19,57%. Centre de Niamey, sur 777 candidats présentés, 410 candidats sont admis, soit un taux de réussite de 52,77%. Centre de Tawa, agent de santé de base. Sur 97 candidats présentés, 70 candidats sont admis, soit un taux de réussite de 72,16%. Centre de Tilaberi, agent de santé de base. Sur 23 candidats présentés, 0 candidat admis, soit un taux de réussite de 0%. Centre de Zender, agent de santé de base. Sur 405 candidats présentés, 136 candidats sont admis, soit un taux de réussite de 33,58%. Aussi, des mentions ont été décernées, toutes filières confondues, aux admis comme suit. Une mention excellent, 146 mentions très bien, 325 mentions bien, 691 mentions assez bien, 676 mentions passables. Présentation hier après-midi au ministère de la Santé publique de l'Organisation d'Afrique francophone pour le renforcement des systèmes de santé et de la vaccination, suivi de la remise d'un trophée gagné par le Niger à travers le Roi Sen,
qui est un regroupement des ONG et associations qui œuvrent dans le domaine de la santé. Les temps forts de cette cérémonie avec Nasser Dantouf. À cette rencontre qui regroupe le ministère de la Santé publique, le réseau des regroupements des ONG et associations intervenant dans le domaine de la santé ROASEN, l'OAFRES, l'Organisation d'Afrique francophone pour le renforcement des systèmes de santé et de la vaccination, vise à échanger sur les activités de renforcement du système de santé et de la vaccination au Niger. C'est une initiative que la société civile du Niger a eu à établir une convention de partenariat avec Gavi Alliance, Fondation Gavi Alliance, à travers le ministère de la Santé. Alors nous avons proposé au ministère de la Santé de conduire 4 activités, faire une journée parlementaire, organiser des réunions dans les régions, chercher les enfants perdus de vue à partir, en tout cas, du niveau communautaire, en mobilisant des relais et en travaillant en toute symbiose avec le ministère de la Santé. On peut dire que nous avons pu, en tout cas, à faire beaucoup d'activités intégrées qui nous ont permis de trouver au moins plus de 82% des enfants perdus de vue. On a pu les rechercher avec les relais communautaires, avec les services de santé, on les a amenés, les enfants ont été vaccinés. Et on a amené aussi la population nigérienne, les autorités à prendre conscience de la nécessité de vacciner. On peut dire que c'est un succès. Nous sommes partis présenter ce travail à Nairobi au Kenya et le Niger en tout cas a été primé, donc sélectionné par rapport non seulement à la qualité du travail, mais par rapport à l'approche que nous avons utilisée pour atteindre des résultats. Dans la promotion de la santé et de la vaccination, le ROASEN en collaboration avec le gouvernement du Niger doit servir d'exemple dans la sous-région. Le ROASEN est un très bon exemple et je disais tout à l'heure, c'est une bonne pratique à promouvoir en Afrique parce qu'il y a une collaboration exemplaire qui existe entre le ministère de la Santé du Niger et la société civile à travers le ROASEN et ils viennent d'être reconnus, distingués au niveau sous-régional pour le travail qu'ils sont en train de mener en termes d'équité. Leur stratégie de recherche des perdus de vue est un exemple à promouvoir dans la sous-région et ils ont été primés pour cela et ce prix nous venons de le présenter au ministère de la Santé à travers le secrétaire général et c'est vraiment une félicitation que nous adressons au gouvernement du Niger dans le cadre de cette collaboration exemplaire avec la société civile. Il a été ensuite présenté à l'assistance l'Organisation d'Afrique francophone pour le renforcement des systèmes de santé et de la vaccination ROASEN, au sein de laquelle siègent 18 pays, et la remise du trophée gagné par le Niger à travers le ROASEN à une rencontre internationale à Nairobi. Parlons éducation à présent dans cette édition d'information avec cette grogne ce matin des professeurs de CEG en fin de formation à l'école normale supérieure. Ils dénoncent le traitement qui leur a été réservé par les autorités des enseignants qui exigent entre autres leur mise en solde. Le reportage de Hassan Saleh Moussa. Ils sont près de 500 diplômés d'aptitude professionnelle d'AP-CEG de la 4e et 5e promotion qui attendent la régularisation de leur situation 2 ans après la fin de leur formation à l'école normale supérieure de Niamey. Ces professeurs du CEG venus de toutes les contrées du Niger rappellent aux autorités leur cas. Depuis septembre 2016, ce gouvernement nous faisait languir, qui contraste avec leurs promesses quant au curricula de faire renaître le sous-secteur de l'éducation. Parce que nous ne comprendrions pas qu'avec des promesses de subir une formation dans cette école, qualifiée école de référence en juin 2017, et dont le gouvernement s'est auréolé, et que jusqu'à présent on dise que depuis septembre 2016 nous sommes affectés et notre recrutement n'arrive pas à être effectif. Nous attirons l'attention de ce gouvernement quant au danger qui guette l'école publique nigérienne. Ils disent qu'ils nous ont recrutés. Mais un recrutement compte-gouttes, après notre affectation, nous avions fait 24 mois sur le terrain. Et jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à nous payer. Ils nous exposent à toutes les velléités sociales. Un enseignant qui n'est pas payé, il ne peut pas
bien rendre une formation même si elle est de qualité. Comment est-ce qu'un enseignant qui se demande s'il sort de sa classe, s'il pourrait avoir à manger ou bien s'il a de quoi assurer le minimum pour sa famille, comment est-ce qu'il pourrait donner une éducation de qualité? La situation des professeurs du CEG des différentes promotions est au cœur des préoccupations de la Fédération unitaire des enseignants de l'éducation FUSEN. Vous avez pris l'engagement que les bacheliers qui vont accepter d'aller se faire former à l'ENS, en tout cas, allaient aussitôt être nommés à condition qu'ils fassent 5 années rurales et donc d'enseignement. Malheureusement, je crois que depuis les premières promotions, il n'y a plus eu de nomination. Ils étaient laissés sur le terrain. D'ailleurs, à un certain moment, il y a une vague qui n'avait ni pécule ni rien, mais étant déjà sur le terrain, ils ne touchaient absolument rien. À l'époque, on avait intervenu, c'était en semaine seulement, pour dire il faut arranger cette situation. On ne peut pas accepter que les camarades soient en train d'enseigner et qu'ils ne connaissent pas leur situation salariale. Mais dans le cadre de la FUSEN, on a pris ça globalement et nous avons dit qu'il faut mettre les professeurs de CEG dans le même panier que les camarades recrutés en 2012, 2013 et 2014. C'est-à-dire les nommer, parce qu'ils n'étaient pas nommés depuis tout ce temps-là, et les mettre en solde. Il se trouve qu'en 2018, janvier 2018, on a eu des problèmes pour la mise en solde de ces camarades-là. Nous avons exigé la nomination, chose faite aujourd'hui. Maintenant, nous sautent, parce que là, ils nous sautent, ils partent au ministère. Et le ministère leur a répondu qu'il a géré ça avec la FUSEN et il continue à gérer. C'est vrai, on est en train de gérer ça. Je vous assure, il y a un comité spécial, MEP FUSEN, qui est en train de traiter la question de traitement pécuniaire. Ce comité-là ne traite que la question de traitement pécuniaire, parce que ça a été retenu. Et ça est en train d'avancer. Malheureusement, j'ai dit, pour les professeurs de CEG, donc c'est une mise en solde qui avait été requise par le ministère des enseignements secondaires. Même le traitement pécuniaire n'est pas encore en cours. Mais les listes étant transmises, nous avons demandé au comité de travailler et nous allons toucher au plus haut niveau pour que les questions de ces camarades-là puissent être mises dans le panier du traitement pécuniaire en attendant la mise en solde effective. Ces professeurs de CEG menacent en cas de non-satisfaction de leurs revendications de boycotter la rentrée scolaire d'octobre prochain. Clôturons ce journal par ce reportage qui nous conduit au quartier Goudel où les riverains sont menacés par des ordures ménagères. Le constat est signé Asma Ousseidou. Nous sommes ici en plein cœur du quartier Goudel. Le constat est désolant. Ce sont des tas d'immondices composés en grande partie d'ordures ménagères en pleine cohabitation avec les riverains, ce qui n'est pas sans conséquence pour les habitants de ce quartier qui lancent d'ailleurs ce cri de cœur. C'est trop sale, on ne peut plus supporter. Des fois, même si la pluie tombe là, ça remplit tout dans la chambre maintenant. Quand le poussé, ça ramasse ça trop beaucoup. Ça met ça devant les chambres, il y a les ordures partout. Même sur le goudron, il y a sable sous le goudron. Devant la porte, tu vas passer, tu ne peux pas marcher, il y a l'eau partout, tu ne peux pas. Maintenant, on est fatigué de Niger, c'est trop, il n'a qu'à nous aider un peu. Au vu des multiples efforts entrepris par la municipalité, les habitants de ce quartier disent être conscients qu'ils ont également un rôle à jouer dans le cadre de l'assainissement. On va donc, les gens qui veulent ça, on ne peut pas les voir. Les autres vont sortir, vont verser en même temps, ils vont partir, on ne peut pas te voir la personne. Les autres viennent la nuit, ils versent ça, on part en même temps, tu ne peux pas te voir la personne qui fait ça. Les autorités en charge de la ville, tout comme les habitants de ce quartier, doivent trouver une solution immédiate à ce problème pour le grand bonheur de tous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Cette journée en campagne des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.